tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. L'émission n'a besoin de solo ensemble. Masolo Yamboka. À la une, chers téléspectateurs, bande qu'on va commencer cette émission. Oyo kaka, les réactions sur la sanction à Kabila. Balobi, et Tigali Kagame, mais tout ça, yeza somo. Alors, référendum en RDC, le changement de la constitution. Référendum, et ça, qu'on y a mukiti, Masolang bandi. Parlement, Azuma Kamana Boko, bazo préparer référendum. Ba Congolais nyonso, allez, nanzela, biso nyonso na référendum, to voter, to changer constitution. Match eza ya kuyinda, donde to loba. Oyo kakesi yinda kaka. Alors, après, to yo kasir Kagame po. Après Kabila, c'est Kagame. To développer ma soul. Chers téléspectateurs, émission na bise bandi et committant au solo ensemble ma solo yamboka. Bande ko toko bande émission na bise avec référendum à l'Assemblée nationale. Et pas wapi bazo bongisa pour ba voter référendum et salama ou bien salamati. Boye bieti union sacrée baza majorité na Assemblée nationale. Baza la décision maintenant ba kende na référendum. Bandeko, le président Félix a sali effort, na niveau et comment avant ça pena EDC. Talabandeko, pays a tellement de richesse. Mais richesse, ils ont mon anati parce que tous ces gens qui dirigé Mboka pendant 20 ans, ils ont détruit ces pays. Et puis, la constitution en question, quand vous voyez même les articles, chers téléspectateurs, c'est vous-même qui pouvez même décider de dire, mais ça c'est quoi ça? Des articles qu'on n'a jamais vus, aucune constitution au monde, seulement la constitution de la RDC. Comment un pays grand comme la RDC peut prendre des décisions pareilles, c'est-à-dire, sur notre constitution, on peut couper une partie du pays et donner à Kagame. Vous comprenez ça? Alors, même s'il y a la guerre, on va changer maintenant la constitution. Parce qu'on en a marre. Quand on voit ce qui se passe à l'Est, tout le monde se sent vraiment, je ne sais pas comment dire, chers téléspectateurs et commettants, va changer la constitution. Donc, il faut le savoir que tant on est coquille, parce que c'est parce que beaucoup de nos compatriotes n'ont pas eu le temps de lire cette constitution. Quand vous lisez ça, vous allez dire, mais ça c'est quoi ça? Donc, on a utilisé une constitution française, rwandaise, et puis on a mixé. Voilà ce qu'on a fait. Et c'est la constitution en question qui est à la base de cette agression. Pour eux, ce qu'ils font, c'est valable, parce que ça se trouve dans la constitution. Tout développer ma soul, totalement. Nous sommes côté droite. L'Assemblée nationale, une proposition de loi sur l'organisation du référendum, un pas de plus vers la révision de la Constitution. Parce que l'opposition bazana colère, baso sepela langoti. Opposition bazana kanda, ba Fayulu, ba Kabila, ba Katumbi, dont tous ces gens, ba Kenangwa. Parce qu'il n'y a pas l'opposition à RDC. En République démocratique du Congo, la machine institutionnelle semble bel et bien enclenchée autour du débat sur la révision ou les changements de la Constitution
à 2 ans de la fin du second mandat du président Félix Tshisekedi. Le député de la majorité, Paul Gaspard Kondankoy, a défendu jeudi 30 avril une proposition de loi sur référendum devant l'Assemblée nationale. Officiellement, les textes visent à encadrer l'organisation des consultations populaires et à adapter les mécanismes d'expression de la souveraineté nationale aux réalités du pays, mais les suspicions d'un 3e mandat présidentiel pour Tshisekedi fusent. Oyokia. Fatia okotane à 3e mandat, donc, va changer constitution. Dans son exposé des motifs, la proposition de loi met en avant la nécessité d'adapter les mécanismes référendaires aux réalités politiques, notamment en cas de crise ou de blocage des institutions. Les textes prévoient plusieurs types de référendums, dont ceux portant sur la révision constitutionnelle, les transferts de la capitale ou encore des questions d'intérêt national. Mais certains articles, notamment l'article 87 à 90, inquiètent l'opposition. Ils introduisent la notion de dysfonctionnement majeur des institutions pour justifier une révision, une notion jugée floue qui pourrait laisser au chef de l'État une large marge d'appréciation allant jusqu'à la convocation d'une assemblée constituante. Les textes encadrent néanmoins les processus référendaires de vote à la proclamation des résultats. Surtout, ils rappellent l'existence des garde-fous. Ah, Bande Kosozo, Mona Katumbi, Fayulu, tous ces gens. Naoya Utoja va sanctionner Kabila. Donc, Otalaka Kolobi, Batoyo, Balingi Mboka Oyote, non, Baramboka Totelemako. Un bola mouka parce que citation tout ça n'engoueza grave. Alors, ce qui est la dossier yo, et mon a clairement été match déjà, Ezaya Koyinda. Bato ba comme un problème. Maye le Silibango, c'est une association Oyo Basala. Alors l'opposition ba telemi que wana tout bango ba sepel nangote et salama. Mais pandeko tozalina ba monike il faut salama. Na yebite que jusque où bato ba continuer parce que le problème qui est là, ils ne peuvent pas que parce que Union sacrée basa majorité. Donc Kabila, Katumbi et toute son équipe de Moussala Mogoti, Alexa Baler Nabango, passe ko salam. Boyoka na suka Steve Binkai, boyoka oakulu. C'est le Steve Binkai, a le bien clair, mais toujours na pour le makama Kabila mingi na opposition. Donc na RDC deux en opposition. Mais tout développer ma solo et opposition. Bande ko référendum ikoi. C'est-à-dire l'Assemblée nationale va voter. Elle a fait un vote aux référendum. Les Congolais vont voter directement. Ils vont essayer de changer la constitution. Ils vont changer le mandat Fatia Vandawan. Alors, et le Congolais se va Congolais accueillir. Bota les pattes outi, n'est pas tous allélo. Cela montre que Batouana Nyonso, on va contre la République. C'est un échec. Parce que Salima Bemingi va détruire le cannabis. Président Félix Adjibokonji, Ndenga zo continent nango, à l'accès pas va Congolais que je peux faire ça, je peux faire ça. Il a décidé d'arrêter la guerre à l'Est. C'est le seul président qui a lutté pour la guerre à l'Est. Tato avant qui pendant 20 ans au pouvoir, pour ne makambo en Italie. Va vivre sous occupation à Kagame.
et pas mindele so esi wa makaba kabiga me liboso baza ondimata mais lelo vérité bimi surtout congrès américain bana kanda Kagame akosi bango trop opinion internationale na makambo na ye ya bagénocide rwandais donc akosi batu babi tato aza aventurier. Alors tozoya na pasuka sanction contre Kagame zoya wana eza Kabila mais tokoloba Kabila tout de suite là. Alors voilà la situation. Bazwi mboka na biso babombi bachanger constitution te Kabila lelo yo bamakambo to asali ya est wana pwani la constitution na bango ezopermettre oyo basala une condition. Donc ils ont fait ça, c'est-à-dire na ba propre intérêt na bango, pas l'intérêt de la population. Parce que je n'ai jamais vu une constitution pareille qui a des articles oyo kaka bien fondés, donc oyo kaka ezolanda makambo na monde ka basala na est. Lisez ça très bien, chers compatriotes. Vous allez voir que pays qui déjà au Kenya, tout va récupérer mboka. Yango plato koma kana suka l'air wana nde makamba bien yaka. To koma kena désespoir. Mboke kena ba Rwandais. Mboke kena ba Rwandais dirigé par ba Rwandais bona. Lelo to récupérer mboka. Et c'est mission na bino ekufa bana mboka. Ofungola miso balobi ya yomoko asali berere kene ko corriger na pembeni. Gouvernement basali berere rebelle. Biso nyonso toyebi yopo yebi. Mais pourquoi pas berere wana basali bokile koloba na bango po basi ba congolais ba diriger mboka oyo. Ah, tout le but est président Félix avant de libérer. Non. Président Félix Mandane Kokokapa, qui est aussi un Congolais de père et de mère, avancé dans Mboka. Tous en a besoin de Makambo Moussouti. Tous en a besoin, kaka, moi, dans Mboka, beaucoup. Parce que les soucis là, nous avons vu. Et c'est ce que Fachi est en train de faire pour l'Est. Et ce Kabila avait fait ça. C'est parce qu'il n'est pas là. Il s'en fout. Ce n'est pas son pays. Il peut me vendre la EDC pour une petite somme, c'est tout pour lui. Au anglais, doesn't care. Donc il s'en fout. Et voilà là où nous sommes. Référendum, après résultat, vote na parlement, après résultat, référendum. Et Zaya Koyinda, et si il n'est pas vous pouvez bêta tum tum. Tout ce qu'on habite. Donc, si ma réaction si Kabila, vous allez écouter plusieurs réactions et ça tellement belle. Toko bananu annonce en propre, boyo kapena makamon très propre. Après toko le kanaba réaction, après toko na Kagame. Avançons. Les réactions sur Kabila. Toko banana yemoko, Joseph Kabila dénonce une décision injustifiée. L'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, rejette fermement les sanctions prises à son encontre par les États-Unis. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 30 avril, son cabinet qualifie cette décision injustifiée et politiquement motivée, dénonçant des accusations qu'il estime non fondées. Joseph Kabila revient sur son passage à la tête de l'État 2001-2019, mettant en avant plusieurs acquis, dont la réunification du pays, mensonge, la pacification du pays, mensonge, progressive et la réconciliation nationale, mensonge, réconciliation exatée. Il souligne également que son mandat s'est achevé par la première passation pacifique du pouvoir dans l'histoire de la RDC, un élément qu'il présente comme un jalon important pour la démocratie congolaise. Au tika qui passe que eza yoti il fallait qu'à couper ça tala tango so koki alors Kabila zolobaki il faut bâtir c'est y a réunifié et de ces acquis au Gabon. Il y a ça les pacification progressive, réconciliation nationale, mais je ne crois pas ça bandeko.
Ça fait mal quand on voit ce que Kabila est tenté de faire. Mais ça passe. Tout le monde a excès Oyo. Bon, tout développer ma soupe. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Les États-Unis imposent des sanctions à l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, pour avoir fourni un soutien matériel à des groupes armés qui déstabilisent l'Est du pays. Grâce au soutien financier et politique de Joseph Kabila, ces groupes sont les principaux vecteurs de violence et d'instabilité dans la région, selon un communiqué du département d'État des États-Unis, publié le 30 avril 2026 par Thomas Pigot, porte-parole du département d'État, dont une copie est parvenue à Radio Okapi. Reportage de Jude Mister Bilanda, rendu par Christelle Fritimangwa. Les États-Unis sont solidaires du peuple congolais et appellent tous les dirigeants de la région à rejeter ceux qui perpétuent la violence et l'instabilité, ajoutent les communiqués. L'administration Trump est fermement déterminée à faire en sorte que toutes les parties respectent les engagements historiques qu'elles ont pris au titre des accords de Washington pour la paix et la prospérité du cadre des Doha, et elle employera tous les outils à sa disposition pour promouvoir une stabilité pérenne dans la région. Les États-Unis continueront de soutenir les solutions diplomatiques visant à mettre fin aux souffrances de civils dans l'est de la RDC et à créer les conditions d'une paix et d'une prospérité durable dans toute la région, poursuit ses communiqués. La mesure d'aujourd'hui est prise en vertu de pouvoirs conférés par le décret présidentiel 13413, tel qu'amendé par le décret 13671 pour l'octroi d'une assistance matérielle, le parrainage ou l'apport d'un soutien financier, matériel ou technologique, ou de biens ou services à l'appui du M23 et de l'AFC. Chers téléspectateurs, nous avons suivi. Mais ça fait mal parfois. Quand j'écoute cela et quand j'écoute ce qui se passe, et la radio et tout ça, ça fait mal. Comment Kabila peut dire contester parce qu'il est... Et c'est un mensonge. Il a fait la réunification, il a réunifié les Congolais. Bah, il n'y a ça là. Aujourd'hui, beaucoup pesa beaucoup ba Rwandais qui mettent. Bamba, et le qu'on a besoin là, mais bah tiki au kimia. Alors tout cela, ils connaissent ça. Ils savent qu'il était gouverneur de la RDC. Il n'était pas président de la République. Parce que toutes les décisions se prenaient où? À Kigali. Mboka ezaki akokende bana mboka. Ba décision tu as ozoma na Kigali. Binunde bolala. Alors, quand je vois ce qui se passe, mais pourquoi pas dénoncer? Ils ont pris ces pays en otage, ils ont mais les vendre à Kagame. Ba sakane na mboka ba minere comment donc Kagame a comment été sur sala ba dépôt ba colta donc ba minere zo kende ya ofela zozo. Et pas un groupe armé. Et il a créé des groupes armés. Tanga sanction américain va passer Kabila. Okomona comment Kabila na Kagame comment ba sala ba association na bango. Et on tient ba olo ba après lui et koye panayi. Mais toujours ya na Kagame. Parce que wana Steve Mbika ya sala interview munene bande oboyo kai. Alors, quand on mona makamba boy. Et ça passe tout l'année, mais bien que quoi, parce qu'il y a des autres dans l'Est, à Sumba Mindu qui va zo bomba congolais, yim ta somba kian, même bon on va somba kia jeune, car bon on va zagia jakion na trésor public. Donc bateau yo basara mon âme, bon, il s'en fout de notre pays. Maintenant, et maintenant, nous commençons à agir. Et maintenant, c'est le temps où tout Congolais, il faut un mot, mes chers compatriotes. Donc, on continue à bouillir. On ne peut pas aller. Parce que quand je vois ce qui se passe, ça fait vraiment. Je ne sais pas comment exprimer ça. Ça fait du mal. Tout ce qui est en Mengi. Tous ces Rwandais dansent à la tête du pays. Ils ont tout pillé, la banque centrale pillée, des devises pillées, ils sont partis avec des milliards de dollars. Et maintenant, voilà comment la banque centrale, maintenant, sa banque centrale va coûter un mawa. Alors,
Ce que je vous demande une chose, quand il y a référendum, tu changer la constitution. Nous convaincre les Congolais, ton dima, tu changer la constitution, c'est tout. Alors, Tolandi wana, Kabila a contesté ma décision, a contesté pas nan. Il y a quelqu'un qui déjà a monté ma rébellion. Alors, c'est qui ont polélé. Comment vous pouvez discuter des choses pareilles? J'avais dit ça hier. Parce que si vous avez une nouvelle, vous avez presque une chose. Tu publies qui est au banda lobby. So l'année au moins, vous avez publié à Liboso. Tant que tu là, comment les Américains vont réagir si les sanctions à Kabila? On comprend que Kabila peut être beaucoup. Vous savez, l'association a monté président Rwandais. Et nous devons agir. Pourquoi être calme? Alors, maintenant, la situation que nous avons maintenant, et les Congolais ont une seule voie pour te vaincre cet ennemi. Tala, mawa, bateau tout balandaki, bateau tout opposant, oiseau boye va changer la constitution, yena e baza mutumo. Toujours rejeté bango tout. Vous savez, opposition zaï mutu mbelele, le peuple, biso to lo ban opposition. Mais tel qu'opposition, le mawatro. Donc, on comprend que l'opposition a besoin de la dynastie Mbikai à partir de USA et pas nouvelle quoi ça qu'interview. Si Mbikai a lobby, qu'en tout cas il fallait qu'il y ait alors, les kabilistes, les yokiango, les sakana mboka mingi, et comme étant besoin d'agir directement dans la situation. Parce que ça fait mal aux Congolais. Ils regrettent pourquoi ils ne savaient pas que ces messieurs n'étaient pas Congolais. Voilà tout, on a tout pillé. Donc, comme le troisième point, on a Katikati, on a Steve Mbikai. Steve Mbikai, après Kabila, la prochaine étape doit être les sanctions contre Kagame. Sanctions contre Kagame Zakuya. Ne bozo monaka diplomatie à faire zo beta ba fimbu na ndenga kosakanati. Les sanctions américaines visant l'ancien président Joseph Kabila et leur implication pour la scène politique congolaise, la préparation des échéances électorales en 2028, ainsi que les débats les plus vifs au sein de la classe politique autour de la révision du changement de la Constitution. Ah, na Simbika Nyati Point. Simbika évoque également l'avenir politique du président Félix Tshisekedi et la trajectoire de l'Union sacrée à mi-parcours du second et dernier mandat du président Félix. Donc, Simbika a touché ma point. Aux États-Unis, à l'EPN makambo ndenge ezali. Tant que la situation bandiko, to la moka makambo za kosakanati. Alors, sans plus tarder, to yok passe ndebo zomona Trump wana na fachi botala ndenge tanda zoyo ke la fachi kitoko alingi président Félix Trump bomon. Yako tchame ako supporter même fachi tipo na libérer. Mais le président américain va changer à bango ou à quoi tu habites. Mais où est tombé dans le mandat Trump. Donc tout le monde a fait va changer la constitution, tout le monde a légué, c'est tout, troisième mandat. Mais où est le Congolais va zoboya. Oui, tu as besoin de mandat, il y a qui ne peut pas remplacer. Voilà, tout le monde a riposté contre Yango, il y a constitution, ça a raison, côté présidentiel. Parce que besoin de changer le président. Mais il y a donc, match c'est bêta qui dit ceci là. Tout l'anda Steve Mbikai, tout développer ma soeur. Steve Mbikai, bonjour. Bonjour. Je vous rencontre ici à Washington, aux États-Unis d'Amérique, où vient également de tomber la décision, c'est jeudi, sanctionnant l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Ses avoirs ont été gelés et il est notamment interdit à toutes les entités américaines ou les personnes américaines de ne pas entrer en contact avec ou faire des affaires avec lui pour son implication, selon les États-Unis, dans la déstabilisation de la partie est du pays. Quelle est votre première réaction? Ma réaction est que c'est très déplorable de la part de l'ancien chef de l'État définir comme
l'ancien président Kabila est en train de finir. Donc, partir du sommet, du prestige et retomber dans cette posture de quelqu'un qui déstabilise le pays qui lui a tout donné. Le peuple congolais lui a tout donné et la RDC. Aller, n'est-ce pas, se mettre avec l'agresseur rwandais, c'est ce que ça veut dire pour nous déstabiliser. Je crois que ce n'est pas normal. Et puis, si le président Kabila avait suivi mon conseil à l'époque, il ne serait pas arrivé là. Parce que c'était quoi ce conseil? Je lui avais conseillé à l'époque de rejoindre l'Union sacrée à la demande du chef de l'État. Avec tous ses députés, ses groupements, il ne serait pas arrivé là. Son entourage a préféré l'induire en erreur. Aujourd'hui, il devient errant ici et là. Et ses collaborateurs sont arrêtés. Eh ben, aujourd'hui, c'est la preuve que les gens qui sont arrêtés de perdre, c'est parce qu'ils étaient justement en connivence avec lui pour nous déstabiliser. Donc, je dis que c'est déplorable aujourd'hui, mais je préfère. C'est un grand jour. C'est un grand jour parce que pourquoi? Ça marque le début de la fin de l'époque des rébellions, n'est-ce pas, des attaques au pays par les étrangers. Et là, j'ai dit coup de chapeau au chef de l'État Tshisekedi parce que c'est sa politique qui nous amène là. C'est l'ère des prises de pouvoir par des coups d'État, par des rébellions et révolus. Voilà pourquoi la nouvelle ère nécessite qu'on ait de nouvelles règles de jeu, notamment une nouvelle constitution, pour tourner la page de cette époque sombre de Kabila avec son agression rwandaise. Mais Joseph Kabila n'a jamais reconnu travailler avec le Rwandais pour déstabiliser la partie est du pays. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Hein. Donc, pour savoir c'est un manguier, le manguier n'a pas à dire qu'il est manguier. On sait voir qu'il produit les mangues et puis on comprend que c'est un manguier. Et comme disait Ole Soyinka, donc l'écrivain kenyan, eh ben, on ne reconnaît pas le tigre par ses déclarations. Il sort sur la proie. Et comme disait Ole Soyinka, donc l'écrivain kenyan, eh ben, on ne reconnaît pas le tigre par ses déclarations. Il sort sur la proie. On sait que le tigre, il n'a pas déclaré sa tigritude. Mais en traitant sur le terrain, la situation demeure la même. Les forces rwandaises sont toujours là. Goma, Bukavu et Bunagana et toutes les autres entités sous contrôle de la rébellion depuis 2022 sont toujours sous l'occupation. Quelle devait être la prochaine étape selon vous? Non, la prochaine étape, d'abord, je vous dis que c'est un processus. Les territoires seront récupérés justement, c'est en 2026. La prochaine étape qui est attendue, ce sont des sanctions contre Kagame. Parce qu'on a sanctionné des Nanga, on a sanctionné l'armée rwandaise, certains officiers. Sans pour autant et que maintenant, ça change, on doit sanctionner le maître de tout. Parce que le maître de tous les autres, de Kagame, de Kabila, le maître de Nanga, de Kabila et autres, c'est Kagame. Or, il est chef de l'État. Il est bien le sanctionner, c'est-à-dire c'est le mettre hors d'état de nuire. C'est-à-dire il faut le mettre hors du pouvoir. Est-ce que il sera au pouvoir, c'est compliqué. Maintenant, nous attendons l'autre étape. C'est que Kagame soit sanctionné par son éviction du pouvoir à Kigali. Donc vous êtes là tranquille, vous, majorité, donc le pouvoir, Congo, vous regardez que les États-Unis prennent plutôt position contre celui qui agresse le pays. On ne regarde pas, on se bat. Et ce combat se fait dans les tranchées, sur le front militaire. Et le combat se fait aussi sur le plan diplomatique. C'est tout à fait normal. Eh bien, nous travaillons. En même temps, on est en train de réorganiser notre armée, n'est-ce pas, pour défendre notre territoire. Que répondez-vous à ceux qui pensent que les États-Unis ont quitté leur rôle de médiateur et qu'ils ont fait leur choix entre Kinshasa et Kigali? Oui, un médiateur qui se dit neutre face à une injustice, il n'est pas neutre. C'est-à-dire, il compatit ou bien il est de cœur avec l'agresseur. Ici, on a donné la chance
au M23 de se retirer. On a donné la chance à Kagame de retirer ses troupes. Ils sont en tête. Eh ben, c'est tout à fait normal que les États-Unis puissent accélérer les pressions pour pousser la partie qui ne veut pas respecter l'accord de le faire. Je crois que les États-Unis sont dans le droit de pouvoir faire ce qu'il fait parce que c'est l'honneur, même le prestige chez le président Trump qui sont jetés en pâture par le comportement de Kigali qui ne pas respecter l'accord qui a été signé librement à Washington. L'UDPS et la majorité organisent le samedi une marche pour remercier Washington. Cette mise en scène d'une dépendance à la décision américaine ne contredit-elle pas le discours souverainiste porté par vous? On ne va pas célébrer. Et d'ailleurs, j'ai appelé Kinshasa pour demander que le Parti travailliste soit actif et présent dans cette manifestation. Il ne s'agit pas, pour moi, il ne s'agit pas de remercier Washington. Je ne vois pas ça sous cet angle-là. Pour moi, il s'agit de saluer, n'est-ce pas, l'aboutissement des efforts entrepris par la diplomatie congolaise, de les soutenir, le chef d'État Tshisekedi, de continuer avec cet élan pour, n'est-ce pas, arriver à obtenir des victoires sans combattre, n'est-ce pas, sans beaucoup de morts, faire l'économie du sang. Pour moi, le Parti travailliste va participer à cette manifestation, pas pour remercier les États-Unis, mais pour féliciter le chef de l'État du fait que cette diplomatie est en train de porter les fruits. Pourquoi la majorité ne se mobilise pas pour les élections qui se profilent déjà de 2028? Il y a la hiérarchie des priorités. Aujourd'hui, que le pays est occupé, la plus grande priorité, c'est récupérer les territoires occupés. Donc, on ne peut pas parler élection aujourd'hui, c'est le cas de l'Ukraine. En Ukraine, il y a la guerre, on ne va pas élection. C'est-à-dire, on ne peut pas aller aux élections en laissant une bonne partie de notre pays entre les mains de l'étranger. Donc, on doit d'abord récupérer les territoires occupés et ensuite penser à aller aux élections. Si on est en guerre et que c'est la priorité des priorités, peut-on également dire qu'on ne peut pas changer la Constitution en temps de guerre? On ne peut pas changer. On ne peut pas changer. Voilà pourquoi le président de la République avait commencé... Pourtant, vous militez non. Pour les changements de la Constitution. Le président de la République avait parlé des réformes constitutionnelles, n'est-ce pas? Il avait demandé le changement. Quand la guerre s'est amplifiée, il s'est arrêté. Il a arrêté. Et aujourd'hui, le débat s'est invité dans la classe politique. Ouais. C'est un débat informel. Ni l'Union sacrée, ni le chef de l'État, personne n'a lancé le débat sur des réformes constitutionnelles. Ça, c'est la liberté d'expression des uns des autres. Mais vous, personnellement, vous en appelez Il y a les Congolais qui sont contre les révisions constitutionnelles, qui sont contre le changement de la Constitution. Et nous sommes d'accord avec ça pour des raisons évidentes. Et c'est la démocratie. Ceux qui s'opposent sont les Congolais, sont en droit de le faire. Donc, et nous qui voulons changer, on est Congolais. Voilà pourquoi il faut se référer au peuple souverain primaire qui va nous départager. Qui va vous départager par les référendums avant ou après la guerre? C'est après avant de récupérer nos territoires. On ne doit pas parler élection. On ne doit pas parler changement de constitution, ni révision constitutionnelle. Mais parce que d'ailleurs, la constitution actuelle interdit qu'on puisse faire des révisions pendant que le pays est en guerre. Mais qu'est-ce qui se passe alors si on n'organise pas les élections dans les temps et que on atteigne 2028, c'est la limite constitutionnelle pour la fin du deuxième et ce n'est pas à moi de répondre à cette question. C'est la Constitution qui répond à la question. À l'article 110, la Constitution est claire. C'est-à-dire le chef de l'État en fonction, le Parlement en fonction, seront remplacés par d'autres élus. Tant qu'on n'aura pas de nouveaux élus, eh ben, le président continue et les parlements continuent. C'est une évidence. L'opposition ne l'attend pas de cette oreille. Mais l'opposition n'attend pas, c'est tout à fait normal, parce qu'on ne doit pas tous avoir un même point de vue. L'opposition est en droit de contester ce que nous disons. Mais maintenant, entre contester et réalité, il y a un pas. Est-ce que l'opposition aujourd'hui, nous parlons parce que nous avons le peuple avec nous. La preuve est que le peuple soutient le chef de l'État, nous soutient. La rue est calme.
l'opposition, aujourd'hui, elle est morte. Elle est maltraitée parce qu'elle est maltraitée. Non, quand on est opposant, on ne peut pas justifier son incapacité à travailler par la maltraitance, parce qu'on a connu dans notre pays un pouvoir plus féroce qui est celui de Mobutu. Mais les Tshisekedi, les Kibasa et consorts n'ont pas fui le pays comme aujourd'hui. Les autres ont fui. Il y en avait bien sûr qui ont fui. Non, écoutez, si vous fuyez, vous êtes poltron. Alors, tout celui qui pense que... Votre pouvoir a poussé certains opposants, non, journalistes, acteurs de la société civile, vivent aujourd'hui en exil. Ce sont des poltrons. Votre pouvoir a mis beaucoup de gens en prison, arrête. Beaucoup de gens comme cachots, comme clandestins. Comme qui? Il y a beaucoup d'opposants. Non, dites-moi lesquels. Vous avez Chadari qui est aux arrêts, vous avez Minakou aux arrêts, vous avez Setki-Kouni qui est parti en exil parce que plusieurs fois arrêté. Il faut faire la part des choses entre l'opposition et la subversion. Vous voyez? Donc même ici aux États-Unis, même en Europe, quand on passe la subversion, ben, on doit être poursuivi. Aucune juridiction n'a établi que ces personnes sont poursuivies pour subversion. Aujourd'hui, avec les sanctions contre le président Kabila par les Américains, qui sont très bien informés, c'est pas la justice. Cela veut dire, écoutez, cela veut dire que les collaborateurs de Kabila qui sont arrêtés étaient des mèches dans cette mission de stabiliser le pays. C'est ce que vous dites, si vous êtes riche, ça ne veut pas dire que vos collaborateurs sont riches. Non, c'est clair. Et puis, il y a des enquêtes qui se font. Aujourd'hui, les Américains ont arrêté le président vénézuélien, ils l'ont amené ici aux États-Unis pour les juger. En dehors de tout cadre légal. C'est pourquoi? C'est en dehors de tout cadre légal. Alors, il sera jugé après. C'est comme les gens qui sont arrêtés pour leur connivence avec les ennemis de notre peuple. Eh bien, ils auront le temps d'être entendus et ils vont se défendre. Donc aujourd'hui, l'opposition est morte, sa belle mort, elle n'existe pas au Congo. La rue est calme. Il y a des opposants, il n'y a pas d'opposition. Parce que quand on dit opposition, on voit leader, on voit la masse, on voit le peuple. Or, aujourd'hui, les opposants sont déconnectés de notre population et le peuple est derrière le chef de l'État et derrière l'Union sacrée. L'opposition conteste cela et avance. Mais elle est où, au fait, l'opposition? Elle est où? Dites-moi aujourd'hui, qui est cet opposant qui peut lancer un mot d'ordre à Kinshasa et qui sera suivi ou dans le pays? Je ne sais pas. Je vous dis merci, Steve Bikai. Et c'est moi qui vous remercie. Bandeko tolandi biso nyonso Steve Bikai. Bon, comprendre que le dossier est très lourd. Et je pèse à Kosakanati. Il y a un sa Congolais nyonso place aux arts. Tala o ezamboka na yo. Oh, Sobolandi Simbikai, il a bien expliqué. Kabila mutasali makambwana es. Mena ba moni ki baza okanga monde Simbikai alobi ki ba kangi ba obin minaku ba kangi ba bato Kabila. Pourquoi? Mais ça mais la vérité, à partir des sanctions américaines, je l'axe clairement, il fallait que ba kanga batouana. Parce que nous sommes supporter rébellion. Vous êtes contre votre pays. Comment le pays est menacé? Notre pays est agressé et à la télévision, vous vous permettez, moi, voilà. Non! Au milieu des villages, on a KO et ça insulté. Bah, agressé Mboka. Il faut que loba ndeba Ukrainien basa ikoloba. Donc, toko loba, pour les Ukraine à Zoloba. Bah, journaliste Ukraine, bah, tiens, aux ala jamais au milieu des villages. Quand ba Congolais, na ba kabo ibo beta biloko a moto di. Et ça, on a clairement qui va salir et c'est tout. Alors, si koyo opposition à biso mawatu, ils le savent. C'est Mika lui opposant à tout ba okendi. Abina RDC opposition makasi azati. Ta fasinda nyatiba. Il n'y a rien. Pour moi qui va se beaucoup ça musalati. Parce que peuple azomona bino boza ba aventurer ba opposant. Bon, posant baza bâtiment donc non bien donc n'a évité comment analyser tous ces opposants. Donc ils n'ont même pas le poids de lutter contre le président Tshisekedi. Ça se voit clairement. Mais ce sont les premiers jours à contester, voilà, nous avons passé, c'est la fraude et tout ça. Alors, tant au Talabilo, est-ce qu'on peut accepter tout ça? Non.
devez dire non à tout cela. Parce que quand je vois comment tous ces gens se comportent, il n'y a personne qui peut diriger ce pays. Katumbi, vous ne parvenez même pas à citer le nom de Kagame à côté. Fayulu, il est devenu corrompu. Au ce moment, au lieu de faire son rôle en tant qu'opposant, contesté par le président Félix Makamune directement, boué. Pourquoi on a des sous-bateaux, sauvons le Congo? Oh, arrête. Alors, Banambo Katala, tout ce qui est Salamaki, à partir de la sanction, la Kagame, Kagame, après Kabila, et comme il et comment on va faire Nesimbika ya Lubi, Yende Asuka. Je vous assure, le pays est libre. Parce qu'il y a un président de la République, c'est lui qui est en train koyoka makamnyo se abache yemo to babani bakabila tout ça. Kagame yemo ka yoka retirer batune mbangu. Yomba Américain ba lo balisus. Yende bakobengana na pouvoir. Ya Kabila ngoyo bonandi ba réaction ya yeko za la somme. C'est pour ça que je dis aux Congolais, chers compatriotes, supportons les uns les autres. Supporter ce gouvernement. S'ils sont vraiment des pères et des mères, des Congolais, nous allons supporter ce gouvernement. Ils ont fait quand même quelque chose. Quand vous comparez à Joseph Kabila, le gouvernement de Fachi, ils ont fait aussi. Malgré, il y a toujours des erreurs partout. On sait ça. Mais nous devons agir ensemble pour terroriser, détruire tous ces gens. Voilà. Kabila avait essayé de résister. Mais avec la diplomatie vivante de Félix Tshisekedi, vous allez tomber. Alors, ce que je vais vous dire, c'est ceci. Que dans le moment où ça, Congolais nyonso, to bongama, to bunda pona mboka. Ce pays, il n'y a pas autre. Tout ça, on kaka moko. Et il n'y a qu'une seule armée. Nous devons supporter cette armée. Si Mika vient de le dire qu'il faut armée comme Makasi, comme ça, bateau, banga biso. Mais armée, na lire que na américain entraînement. Ah, beaucoup monde makambo. Alors Kalate, Kigali, yamba ba sanction, tika Kagame. Parce que va PC armée mobimba tout cela parce que bandeko armée na bangwa ikota mbongo na mboka na bongo. Nde ba PC armée na mo sanction, mpia kadanzi. Ba kota mbongo mita pa mbongo ba koltan, o ba zo yibe pa na biso. Mais Kalate to récupérer tout. Alors, Banamboka. Donc, comme on a fait émission à Bissou, bon, continuez à s'abonner, bon, partager. Au revoir. À la prochaine.